Christophe Dansette pour l'Info Éco. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. La Bourse de Paris a ouvert depuis un peu plus de 15 minutes, 16 minutes et 24 secondes pour être précis, Christophe. On imagine qu'elle réagit à l'annonce du nouveau confinement dans 16 départements en France. Et forcément, elle ne réagit pas très bien, sans doute. Plusieurs valeurs sont fortement impactées. Je pense à Maison du Monde ou encore Air France qui perdent respectivement à près d'1,5% et près de 2,5%. Le CAC 40, lui, ouvre en baisse de 0,7%. Ailleurs en Europe, le DAX perd presque autant. Et puis le FTSE à Londres perd même plus 1,2% sur fond de regain d'inquiétude autour de l'épidémie, bien sûr, mais aussi autour de la hausse des taux américains qui inquiète. Du rouge partout et comme on le sait, Christophe, la bourse n'aime pas les mauvaises nouvelles. Ce confinement va avant tout toucher les commerces. Au total, ce sont environ 110 000 commerces supplémentaires qui seront fermés dans les 16 départements, selon Bercy, dont plus de la moitié en Île-de-France. Seuls les commerces dits essentiels peuvent rester ouverts, tous les magasins d'alimentation, de réparation de vélos, d'ordinateurs en particulier, auxquels il faut ajouter les librairies, ce qui est un changement par rapport au mois de novembre dernier. Et puis, grande nouveauté, on l'a appris tout à l'heure, je disais d'ailleurs le contraire avec Pauline Godard ce matin, les coiffeurs, on l'a appris de la bouche du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, les coiffeurs resteront ouverts, c'est une grande nouvelle. Au total, Bercy estime le coût de ce reconfinement pour l'économie française à 0,2 points de PIB, ce qui correspond à environ 4 milliards d'euros. Les aides aux entreprises, chômage partiel, fonds de solidarité, exonération de charges, elles augmenteront d'1,2 milliard d'euros, mais le ministre des Comptes publics espère que l'impact sur la croissance annuelle sera limité. On l'écoute, il était l'invité de nos confrères d'Europe 1. Nos estimations nous laissent penser que les décisions annoncées hier soir représentent 0,2 points, donc ça sera un passage de 6 à 5,8. Mais nous avons aussi des motifs d'espoir. Nous avons des indicateurs économiques qui, malgré la crise, malgré les difficultés, nous donnent des motifs d'espoir sur la capacité de rebond et la capacité de relance de l'économie française. Par exemple, au mois de janvier, la TVA que l'État a encaissée, qui est un versement quasi automatique, est 2 milliards supérieur à notre prévision. Elle s'élève à 19,4 milliards. C'est peu ou prou, à quelques dizaines de millions d'euros près, le même montant que ce que l'État avait perçu en janvier 2020, avant le début de la crise Covid. Comme quoi on peut espérer, Christophe Dansette, le confinement a tardé, probablement parce que la région Île-de-France, c'est un peu le poumon économique de la France, Christophe. Oui, elle ne représente qu'une toute petite partie du territoire français en termes géographiques, 2% très exactement seulement, on le voit sur cette carte, mais 12 millions d'habitants, c'est un sixième de la population française, et surtout un poids économique, vous le disiez, extrêmement important, près d'un tiers de l'économie du pays, 5% même du PIB européen, c'est de très loin la première région économique d'Europe, la deuxième pour vous dire, c'est la Lombardie dans le nord de l'Italie, elle a un PIB 2 fois inférieur, évidemment je ne parle pas de Londres, une région qui est particulièrement touchée par la crise actuelle, plus que le reste de la France, avec un taux de chômage qui a plus augmenté qu'ailleurs dans l'Hexagone, la pauvreté aussi a plus augmenté qu'ailleurs dans l'Hexagone. Paris et sa région payent leur exposition internationale, et oui, on ne peut pas voyager, ou presque, plus de touristes, alors que Paris, on le sait, est la première destination touristique au monde. Les Parisiens sont donc confinés dès ce soir minuit, mais ils pourront peut-être se consoler puisqu'ils seront un peu plus connectés. Avec le lancement de la 5G à Paris, enfin j'allais dire Philomé, car Paris est la dernière grande capitale d'Europe à être connectée à cette nouvelle technologie. Les explications de Coralie Henel. Sur les toits de Paris, les antennes 5G prennent finalement du service. L'activation du réseau dans la capitale a pris 4 mois de retard, le temps qu'il fallait à la majorité municipale pour lever les oppositions des élus écologistes. Pour le secrétaire d'État chargé de la transition numérique Cédric O, il s'agit d'une avancée de taille. La raison l'emporte. La 5G permettra de ne pas voir les réseaux mobiles saturés, tout en améliorant leur efficacité énergétique. Les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud sont en avance sur l'Europe pour le déploiement de la 5G. Sur le vieux continent, Monaco, Berlin ou encore Madrid ont adopté cette technologie bien avant la France. L'Hexagone s'est heurté à la méfiance de nombreux citoyens
qui redoutent de possibles effets sur la santé. Des craintes balayées d'un revers de la main par le président Macron, qui présentait en septembre dernier la 5G comme un virage indispensable. Évidemment, on va passer à la 5G. Je vais être très clair. La France, c'est le pays des Lumières. C'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. Usine connectée à 100%, essor des transports intelligents comme les voitures sans chauffeur, développement de la télémédecine, rendant possible les opérations chirurgicales à distance, la 5G promet de nombreuses avancées technologiques. Elle devrait aussi soulager l'actuel réseau 4G, très sollicité par le télétravail depuis la crise sanitaire. Nous passons maintenant